Singe-Urbain, le lieu de rencontre des primates hédonistes contraints à l'urbanité. On écrit des articles, on partage des expériences et parfois, on met une voix derrière nos histoires. Partagez-nous, aimez-nous, conseillez-nous. On ne sait rien de rien, mais on parle de tout. Allez, vous l'aurez compris, on est très deuxième degré et on est là pour ça. Non-stop, Liam Neeson traque des pirates masqués dans un avion. Alors qu'il effectue un vol entre New York et Londres, Bill Marks, interprété par Liam Neeson, un officier de la police de l'air, qui déteste prendre l'avion, reçoit un message sur son téléphone, une ligne a priori sécurisée. Toujours compte travailler à un endroit dans lequel on déteste aller. Visiblement, le vol ne va pas être de tout repos. Non-stop ne va pas lui permettre de mieux aimer l'avion. Commence alors un huis clos dans un avion détourné par des pirates non identifiés, masqués. On ne sait pas qui il est ou qui sont les méchants et pourtant il crée du désordre. Tout se passe grâce à la présence d'un marshal, donc Liam Neeson, seul homme en armes à bord d'un avion. Il fait un peu ce qu'il veut à bord pour le meilleur et pour le pire. Ces personnels ont été mis en place dans les avions à la suite des attentats de septembre 2001. Le film date de 2014, soit 13 ans après les faits. Le marshal reçoit tant des ordres que des menaces sur son téléphone. Le pirate se prétend à bord de l'avion. C'est l'intérêt du film. L'intrigue est bien montée. Liam Neeson passe vite pour un fou. Les passagers n'y comprennent rien. D'autant que le pirate menace de tuer une personne toutes les 20 minutes. Il va y parvenir. Du moins au début. 6 heures de vol avec un mort toutes les 20 minutes, il faudrait pas que l'avion ait beaucoup de retard pour que cela devienne un carnage. Il y a une rançon fixée à 150 millions de dollars. C'est un peu la coutume en cas de détournement, de quoi se mettre au soleil. Mais quand on apprend que le compte bénéficiaire en Suisse est au nom de Bill Marks, alias Liam Neeson, l'agent des Marshals himself, on rentre clairement dans la machination kafkaïenne. Alors qu'il tente de trouver le terroriste, on l'accuse donc de vouloir détourner l'avion, comme s'il n'avait pas assez à faire. Marks tente de déjouer le piège dans lequel il est tombé, alors que l'armée est sur le point d'intervenir, que son passé et sa personnalité tournent en boucle sur les chaînes d'information continue américaines, le condamnant sans jugement. Mon bon vieux Liam reste en vol et règle ce problème à 30 000 pieds, en bas ça tourne au boudin. On se laisse porter, le scénario est bien écrit, serré, bien rythmé. On suspecte tout le monde, l'hôtesse, le musulman bien sûr, le film rappelle les attentats islamistes, un ado débile, un geek anxieux, un flic, 20% de la cabine pour faire simple. J'ai lu quelques critiques qui dénoncent une intrigue prévisible de non-stop. C'est pas très honnête. Par contre, savoir que Liam Neeson va réussir à trouver et rétablir l'ordre, oui, la fin est connue avant même d'avoir commencé. Bon, comme il est aussi connu qu'il fait des séries alias Taken 1, 2, 3, à quand le 2 dans un bateau de croisière ? Ça pourrait être fun.